Bonjour à tous, je fais cette vidéo aujourd'hui sur la demande de quelqu'un sur YouTube qui m'a demandé si je pouvais faire une petite vidéo pour expliquer la création d'un nouveau modèle d'hélicoptère sur Ethos. Alors réellement, il n'y a rien de plus simple, ça se fait en quelques clics et en quelques étapes et on va voir ça de ce pas. Donc, Ethos, choix modèle, nouveau modèle, créer modèle. On va choisir hélicoptère, flèche suivante, fly barless. En général, aujourd'hui, on est sur des hélicoptères fly barless. Donc là, rien n'a changé. Ici, en fonction, c'est un petit peu en fonction. Normalement, il n'y a pas à le changer, mais en fonction de votre contrôleur, les voix peuvent être différentes d'une manière ou d'une autre. Et si on voulait changer d'une manière ou d'une autre une voix parce que le contrôleur le demande, il suffit juste ici de sélectionner la voix qui correspondra à celle du contrôleur. En règle générale, il n'y a pas besoin d'y toucher. Et quoi qu'il en soit, on peut très bien les changer après si on se rendait compte qu'on avait on avait oublié une étape. Donc on fait suivant, on lui donne un nom, éventuellement une image si on a déjà des images qui sont chargées dans la radiocommande. On va prendre par exemple celui-ci, flèche suivante, that's all, c'est fini. On va aller vérifier ça, on va dans les mixages, il nous a créé nos voix. Donc effectivement, hein, aileron, j'ai les ailerons. Alors moi je suis en mode de profondeur, j'ai ma profondeur, mes gaz, j'ai mes gaz, ma dérive, j'ai ma dérive, et j'ai mon pas, pareil, qui est lié au stick des gaz. L'inclinaison, ça c'est souvent pour... sur les contrôleurs de vol en voie 7, on a souvent la possibilité de choisir plusieurs configurations ou pas. Enfin bon, ça reste encore à voir et c'est en fonction des contrôleurs. Sorti de ça, là, je dirais que c'est prêt à voler. Alors, on va rentrer un peu plus dans le détail. Les gaz, oui, d'accord, mais moi, je voudrais un peu plus qu'une courbe linéaire. Et puis, je voudrais assigner un interrupteur de sécurité. Alors, je vais aller ouvrir gaz. Je vais commencer par lui attribuer un interrupteur pour la coupure des gaz. Je vais prendre celui-ci. Donc je sélectionne l'interrupteur qui m'intéresse et je le mets dans la position qui m'intéresse pour la coupure des gaz. Donc on va partir du principe que c'est celui-ci. Et j'ai ma coupure des gaz. C'est-à-dire que là, je suis en coupure, rien ne se passe, ma courbe reste à 0. J'enlève la coupure et là, j'ai ma courbe qui apparaît. Si jamais j'ai le stick des gaz qui n'est pas à 0, quand je retire la coupure, il ne se passe rien. Il faut que je remette le stick des gaz à 0 pour qu'il m'active la courbe. Ok, c'est très simple. Maintenant, je me dis, tiens, je voudrais, bon là j'ai une courbe qui est linéaire et qui est en fonction du stick, mais j'aimerais bien avoir une courbe comme on fait d'habitude en hélicoptère, un idle up quelconque. C'est simple aussi. Je vais aller ici, je vais aller ajouter une courbe. Alors, je vais par exemple déterminer que c'est cet interrupteur-là qui va me servir par exemple pour mettre deux courbes différentes. On va commencer par une première courbe. Et puis là, je vais mettre une deuxième courbe. Je vais ici, je fais ajouter. On va par exemple l'appeler idle up 1. OK. Perso. On va prendre 2 points. On fait ce qu'on veut, mais bon. On va par exemple partir sur ça. Et là, je dis que je veux aller, admettons, une cinquantaine de pourcents de gaz sur cette première courbe-là. Hop, c'est bon, je reviens en arrière. Et là, eh bien, j'aurai... Alors, on va faire ça comme il faut.
j'enlève ma coupure de moteur. Donc là, j'ai ma courbe par défaut qui est linéaire. Là, j'ai mes 50% de gaz. Et si je veux rajouter une deuxième courbe avec, par exemple, les gaz à 100%, on va l'appeler toc. On va prendre toujours perso. On va prendre toujours 2 points. Et là, on va mettre par exemple 100%. On peut ici modifier l'incrément, c'est bien pratique. C'est plus rapide. 100%, toc, 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 100%. OK. J'ai donc maintenant, au niveau de mes gaz, liés à un interrupteur, j'ai mes courbes telles que je les ai déterminées. Voilà, tout simple. Et évidemment, ce qui est valable pour les gaz l'est aussi pour le pas. Et je peux, de la même manière, soit sur le même interrupteur, avec une courbe que j'aurais déterminée, soit sur un autre interrupteur, je peux exactement de la même manière, en procédant exactement pareil, je peux faire des courbes de pitch qui seront différentes. C'est aussi simple que ça. Si jamais, au moment de la création du modèle, je m'étais trompé de voie et je me rends compte que par rapport à mon contrôleur de vol, pour une raison ou pour une autre, la profondeur, ça n'est pas la voie 6, mais c'est, disons, la voie 8, eh bien, je vais aller ici et je vais lui indiquer que, bon, finalement, ce n'est pas la voie 6, c'est la voie 8. Il me demande d'échanger les paramètres de la voie 6 à la voie 8. Oui, j'échange les paramètres de la voie 6 à la voie 8. Et là, maintenant, mon pitch va être sur la sortie 8 de mon récepteur. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire que ça pour les fonctions de base. Et on peut ensuite, dans sortie, les vérifier. Et donc là, on voit bien, j'ai interverti la voie 6 et la voie 8. On voit bien maintenant que j'ai ma profondeur en voie 8 ainsi, et mes gaz en voie 3 également. Et là, ils sont, comme j'ai indiqué un interrupteur, IDLUB 1, IDLUB 2. Voilà, aussi simple que ça. Alors, on va quand même parler du récepteur. Là, on part du principe que on a un nouveau récepteur. Alors, j'en ai pas sous le, évidemment, là, je n'en ai pas à disposition, mais quand on fait le bindage du récepteur, la première chose qu'on va avoir besoin de faire, c'est de l'enregistrer. Une fois qu'il est branché, on clique ici sur enregistrer. Ça lance une procédure. Il vous dit que le récepteur est enregistré. Et ensuite, on va sur RX1 et on lance la procédure vraiment de bind. Bien souvent, ça dépend du récepteur, il faut se rapprocher du petit manuel. Mais bien souvent, il faut allumer le récepteur tout en laissant appuyer sur le petit bouton. Et ça se bind instantanément. Et l'affaire est faite. Voilà, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement simple. Et évidemment, par rapport à ce réglage de base, on peut ensuite faire énormément de choses en fonction de ses envies. Mais là, ça serait très chronophage et incroyablement complexe de pouvoir lister tout ce qu'il est possible de faire. On peut quand même facilement rajouter donc du vocal. Je vais par exemple rajouter un texte vocal sur la coupure moteur. Donc là, je vais faire plus. Mon action ici, ça va être... mon action ici, ça va être lire audio. Mon état on, oui, parce que chaque fonction, je peux l'activer ou la désactiver. Donc là, elle est activée. Et si je mets là sur off, elle n'est pas activée, donc elle ne fonctionnera pas. Donc je mets évidemment son état sur on, toc, lire audio, condition. Alors la condition, c'est que je veux que quand je mets mon moteur en coupure ou quand je lance le moteur, je veux que ça m'indique quelque chose, par exemple. Donc là, on va partir sur l'interrupteur moteur on. La voix, je la sélectionne.
La répétition, je peux demander à ce que effectivement la radio me le répète un certain nombre de fois. Et bon, voilà. Et puis ici, en dessous, je vais ajouter ligne et je vais aller donc lui dire fichier par défaut. Et je vais aller chercher par exemple moteur on. Je dois avoir ça quelque part forcément. Normalement, je devrais trouver quelque chose comme ça. Moteur on. Hop. Et voilà, c'est fait. Moteur off. Ah, évidemment. Moteur activé. Voilà, vous avez vu, là l'état était sur off, donc la fonction ne fonctionne pas. Donc là, mon moteur est éteint. Moteur activé. Mon moteur est activé. On va faire la même chose avec moteur off. Donc je recrée un nouveau script. Donc j'active bien la fonction. On va se laisser avoir 2 fois. La condition là pour le coup, ça va être l'inter dans l'autre position. Je sélectionne donc lire audio et là je vais aller en bas et je vais aller chercher pour le coup mon moteur off. Non. Off. Ok. Moteur on. Activé. Ah, bon sang, c'est pas celui-ci, c'est celui-ci. Moteur désactivé. Moteur désactivé. Moteur activé. Moteur activé. Voilà, tout simple. Là, déjà, on peut voler. Là, on peut voler et ensuite, c'est en fonction de ce qu'on veut faire, des programmations qu'on veut faire. On peut rajouter énormément de choses. Mais là, déjà, on peut voler avec l'hélicoptère qu'on vient de créer. Que dire d'autre? Il y a tellement de choses que je pourrais dire 1 million de choses de plus, mais là, ça serait un peu compliqué de rentrer dans tout ce qu'il est possible de faire. Qu'est-ce qui pourrait être vraiment primordial? Les trims, en règle générale, quand on est avec des contrôleurs de vol, on n'en a pas besoin, mais donc ils sont toc, attendez. On peut accéder aux trims ici, les activer ou pas. Là, donc on a la possibilité de déterminer une plage de trim, de mettre un pas fin, extra fin, moyen, grossier. Enfin, il y a véritablement beaucoup d'options, mais on peut aussi décider de les désactiver totalement pour être certain de ne pas interférer avec le contrôleur. C'est-à-dire que là, on ne va pas y toucher tout de suite. Si je vais là dans mes sorties, évidemment, par défaut, trim maximum. Voilà, j'ai le trim qui s'active. La plage, comme vous l'avez vu à l'instant, elle était de 25%, donc au maximum, il va à 25%. Mais on peut aussi complètement les désactiver pour être absolument certain de ne pas donc intervenir, comment dirais-je, interférer avec les contrôleurs de vol. Donc on peut mettre les trims sur off. Toc, off, off. Ça, c'est encore autre chose. Et là, il n'y a pas de... Ah, évidemment, je l'ai mis sur off, mais comme j'avais déjà le trim qui était à 25, il est resté à 25. Donc là, l'exemple que je viens de vous donner est un petit peu mauvais. Toc. Donc là, on va le remettre sur fin. Je vais le remettre à 0. Trim centré. Voilà. Et là, je le... Alors oui, vous avez vu, pour le coup, je peux très bien mettre un trim. Là, ça m'indique 5% de trim. Et si je veux figer ça et que l'interrupteur, là, le potentiomètre ne fonctionne plus, à ce moment-là, je le mets sur off et ça reste à 5%. Et là, il n'y a plus d'interaction. Si je veux le laisser à 0, bien sûr, il faut mettre déjà, il faut commencer par le mettre à 0. Trim centré. Toc. Et là, je le mets sur off. Et là, je n'ai plus de trim.
Voilà, bah écoutez, une petite vidéo très courte, mais qui se suffit à elle-même pour déjà faire vraiment les paramétrages de base pour créer un nouveau modèle d'hélicoptère. À bientôt pour une prochaine vidéo.